Mimu, Quoi? qu'est-ce qu'on fout là? Ça ne nous ressemble pas, ça. On bronze pour une fois. Non. Ça nous ressemble pas, mais ça peut arriver. Ouais, mais ça ne ressemble pas. Je te l'accorde. Bouge pas. Je vais trouver quelqu'un qui peut nous aider. Oh non, pas lui. Non, toujours pas lui. Laisse tomber, c'est pas eux non plus. Même s'ils sont super sympas. Bonjour à tous. C'était pour expliquer... Ouah, non mais là tu vas chercher beaucoup trop loin. Laisse-moi remettre de l'ordre dans tout ça. Comme l'avaient demandé les organisateurs du Paris-Dakar-Paris, ça ne rendra la course que plus intéressante et les duels que plus intéressants. Cagiva, ça sera l'une des écuries à suivre, je vous le disais, avec notamment l'équipage KTM. Jean-François, oui. Moi je suis à côté de Jean Broussy, c'était le vainqueur du prologue de l'année dernière. Vous allez nous refaire le coup cette année? J'ai essayé, mais comme je l'ai déjà dit précédemment, cette année j'ai une Honda 750 Africa Twin, un peu plus lourde que la Dominator de l'année dernière, donc ça va m'handicaper un peu. Ce sera plus efficace sur les pistes du désert. Oui, mais tout le monde va être à égalité, puis Chaillet, vous connaissez un peu le circuit, vous allez... Je connais un petit peu, c'est pas très loin de chez moi, mais j'ai pas eu le temps d'y mettre les pieds depuis le prologue de l'année dernière. Bon, mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup changé, il y a un peu de boue, ils ont essayé de mettre ça en bon état. Bon courage, et puis amusez-vous bien. Jean Broussy, c'est lui. Bon, ok, là, vu comme ça, on dirait pas, mais on a quand même là un mec avec 31 Dakar au compteur. Et bientôt 32. Ça te situe le mec. Jean Broussy, il connaît le Maroc comme sa poche. Ça se voit d'ailleurs, il sert super bien le thé. Mais c'est pas la seule chose qu'il sait faire. Il va où? Il a mon casque? T'as vu ça? Bon, ok, le mec il s'est roulé dans le sable. Mais le mec, comme je te le disais il y a exactement 40 secondes, il a 31 Dakar derrière lui, 14 à moto, dont la majorité dans les équipes d'usine BMW et KTM. 2 fois 4e, 6 fois dans le top 10 du général, 2 victoires d'étape, le tout aux côtés de nos ronflants tels que Peter Hansel, Orioli, Cinct, Méoni, Coma ou encore Després. On va dire que c'est pas trop mal pour un porteur d'eau. Et je te parle même pas des rallyes des pharaons, de Tunisie, du Maroc, de sa victoire au rallye d'Orient ou de ses 15 années de copilote. Meoni's third position was in trouble. It was slipping through his hand like sand. And the next person along was France's Jean Broussy. Meoni though telling Broussy to go on his way. Broussy in fourth position overall. And Meoni saying, don't wait for me. Don't lose a potential third place for yourself. You go on. Alors, quand je te dis que le mec sait piloter et qu'il connaît le Maroc comme sa poche, c'est pas une vanne.
Je dirais même qu'il connaît le Sahara tout entier, aussi bien que la culasse de sa KTM 450. Alors maintenant que le décor est posé, on va tout reprendre depuis le début, parce que j'ai encore pas mal de choses à te dire. Mais avant ça, jingle! Racad, c'est un peu notre Dakar à nous. Plus à la cool, avec des moyens limités mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Et aussi son petit lot d'embrouilles. C'est bon, elle est éteinte là! Viens m'aider au lieu de me regarder! Un point commun, notre besoin d'aventure, notre envie de vivre de grandes choses et par-dessus tout, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Open up the doors on them. We playing the night. Bring on the marching band and turn on the stadium lights. Whew, they gon' learn from me. This is how church should be. Life of a champion. So Freddie Mercury sneaking in the Hove. Concerts and nosebleeds. The Hove being like, whoa. You're independent, keep killing these people and don't sleep. Even the pigeon toads still standing on both feet. You know, it's obvious whose night this is. Grandparents, immigrants, couple Irish kids. Victory in my grasp, gotta fight for this. The streets are ours this evening, going undefeated. I roll the dice against a staircase. State season got a marinate. If I happen to die tonight, put my spirit in the stars. Bury me in the grave and carve that history was ours. Said I ain't gonna die tonight. You can't kill me, not my spirit. History is ours tonight. The people are chanting, can't you hear it? Il a une réputation à tenir. Comment? Allez, les mains sur les hanches, Margot. On va répéter mes gestes et mes paroles avec énergie. Bon, à présent que ce n'est plus un secret, t'as remarqué qu'on n'est pas partis que tous les deux. Alors maintenant qu'on est tous réunis, je te propose qu'on fasse les présentations. Pour ce nouveau voyage, et pour toujours plus d'images sensationnelles, on a choisi d'emmener avec nous notre cascadeur attitré chez Racad, John, alias Dupont, et bientôt plein de nouveaux surnoms. Les pouces en arrière. Et puis surtout, on est venu ici avec mes parents. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas parti avec eux, et c'est surtout la première fois qu'on allait faire un truc comme ça, à moto. Ils sont les premiers supporters de nos aventures, de nos vidéos, de tous nos projets. Alors, partager ça avec eux aura vraiment une saveur particulière. Le mec du milieu qui nous fait gesticuler comme des débiles et qu'on écoute sans broncher, c'est notre guide et surtout notre patron à tous pour les 4 prochains jours. Mais lui, je te l'ai suffisamment présenté. Ah bah là, il est cucurbite de chez Cucurbite. Ah oui, et j'allais presque oublier quelqu'un. En même temps, elle sèche tous les jours la séance d'échauffement du patron. Et ça, c'est vraiment pas cool. Mais d'un côté, on ne peut pas lui en vouloir car c'est un peu notre deuxième mère à tous. Celle qui te rappelle de remplir ton camelback, celle qui soigne tes petits bobos, qui transporte tes affaires et les pièces que tu vas casser sur ta moto, qui te trouve toujours des choses divines à manger et des endroits au top pour faire tes dodos. Bref, elle, c'est Gégé, alias la patronne, et accompagnée de ma mère et de son vieux toy, elles seront notre garde rapprochée du matin au soir, en cas de pépin. J'allais presque oublier Kamel, un mec au top, qui nous a préparé des motos au top. Bon, maintenant que les présentations sont faites, revenons à nos moutons. Enfin, plutôt nos KTM 450 XC. Le patron nous a demandé d'écrire nos noms sur les motos. Alors, ni une ni deux, on s'exécute. Et disons que niveau personnalisation de moto, on touche à quelque chose qu'on aime faire. Mais pour autant, rien ne vaut la petite touche du patron.
Ça, c'est de la dédicace. Ouais, il y a quelque chose. Non, c'est ressemblant. Hein. Je peux mettre ride du Dakar. Bon, arrêtez, il n'y a plus de place sur les squats. Voilà. Tout. Voilà. C'est bon, on est prêt. Je te rends le marqueur. Il est chose qu'on part pas avec. Jean, hop. Margot, spécialiste en kit déco. Oui. La 19 pour Margot, la 18 pour John, la 4 pour Nono et la 5 pour moi. Les attributions sont faites, alors il n'est plus question de tergiverser. L'excitation est à son climax. Je me sens comme un Peter Hansel au départ de son premier Dakar, ou comme un Zarco en pôle du Grand Prix de France. Alors, on enlève avant de monter. Mon Dieu, mais moi je vais tomber. Oh, oh sa mère, c'est haut. J'ai même plus ça. Ça va, franchement, je touche les deux pieds. J'ai les pieds qui touchent. T'as des genouillères là? Ben Dieu que c'est haut. Les moteurs vrombissent, les feux passent au vert et le Maroc tout tend ses bras. Alors, allons l'embrasser à cœur joie. Les premiers tours de roue au Maroc ne sont pas des plus passionnants, mais ils ont le mérite de nous rapprocher kilomètre après kilomètre de la sortie d'Agadir et de notre première piste. À part ça, la conduite dans Agadir a forcément ses côtés folkloriques. Mais j'avoue que je m'attendais à pire. Finalement, c'est quand même très loin que ce qu'on a connu au Pérou, surtout à Lima. Toute bonne vidéo démarre à une station-service. Ouais, mais avant de réellement démarrer le vif du sujet, le boss a quelques conseils à nous donner à l'entrée du premier chemin. Et quand un mec avec 14 Dakar à moto t'explique quelque chose, eh ben, tu la fermes et t'écoutes. Je me recule un petit peu. Ça, s'il y a des ondulations, bah, j'ai les jambes qui sont tension en plus. Je peux tirer sur le levier de frein pour permettre de ne pas basculer. Reculer un peu. Ok. Dans le sable, après ça va devenir sablonneux. Il faut pas tourner trop serré, parce que la roue avant elle engage trop, mais ça tourne. Si on veut tourner serré dans le sable, il faut appuyer sur le repose-pied intérieur. Ça permet à la roue arrière de légèrement déraper. Ça facilite le virage. Il faut bien vous poser les yeux là où vous voulez aller, les épaules suivent et la moto s'inscrit directement. Il faut un peu de régime, mais il faut pas être proche du régime maxi. Parce que quand il va devenir mou, il faut avoir de la ressource. Pas tomber un rapport, il faut pouvoir, même des fois, se mettre en rapport au-dessus et du gaz. Pour que la roue avant déjauge. Vous avez saisi? Ok. Ok. Est-ce que tout le monde a saisi? Rien n'est moins sûr. Mais ça, on va vite le savoir. Les premières minutes sont hésitantes. Il faut se faire au comportement de la moto, alors même que le patron imprime déjà un rythme soutenu. Et pour rien arranger, à peine 2 ou 3 km de piste et on se retrouve déjà dans du sable mou.
Les conseils du patron résonnent encore dans nos têtes, mais encore faut-il réussir à les mettre en pratique. Mais le truc, c'est que quand on n'applique pas les conseils, bah ça passe pas. Pardon, c'est moi vite. Ça va, tu t'es pas fait mal? Désolé. C'est moi qui ai failli m'en mettre une et du coup c'est... Laisse. Je te l'enlève. Je suis fatigué pour rien. Ah. Allez, go. Pourtant, il avait bien dit de pas tourner trop serré. Ou alors, de bien appuyer sur le capier à l'intérieur. Mais quand on n'en fait qu'à sa tête, voilà ce qui arrive. Jour 1, ça fait 20 bornes qu'on est parti. On est déjà au milieu des dunes. Des dunettes. C'est des mini dunes. Mais c'est pas trop mal. Et on a roulé dans le sable. Forcément. On a roulé dans le sable et nous voilà déjà en plein rêve. Émerveillés par ce qui nous entoure, peinant à réaliser ce qui est vraiment en train de nous arriver et cherchant à l'immortaliser à tout prix. Ouais, sauf que pour ma part, les débuts dans le sable ont été plus que compliqués. J'ai tout de suite paniqué, le sable était hyper mou, il y avait plein de traces et je savais pas où aller. J'ai failli tout envoyer balader, j'ai pleuré un bon coup et finalement, assez rapidement, et sous les encouragements de Vincent, j'ai eu le déclic. Sous les encouragements de Vincent, qui se demandait quand même dans quelle merde il s'était fourré. Je savais qu'il fallait que je roule vite, mais rouler vite dans le sable, pour une première fois, ça fait peur. Mais 2 minutes après, j'ai réussi et j'étais trop fière. Bon, tout ça n'a pas été filmé, car je n'arrivais même pas à entendre la GoPro s'allumer ou s'éteindre. Certains diront que c'est dommage, mais croyez-moi, ce genre de moment, il vaut mieux pas les voir. Sinon, pendant que le patron est parti à la recherche d'une piste mystérieusement disparue, sûrement effacée par le vent, nous, on en profite pour souffler un bon coup et se rafraîchir à l'ombre des arganiers. Parce que oui, il fait déjà chaud. Mais malheureusement, le patron revient et il nous oblige contre notre volonté à repartir rouler dans cet endroit hyper moche et chiant à mourir. Alors, on s'exécute. Heaven's gates told me hell no. Demon said I ain't special. Antagonists watch me meddle. Tell the world make it tremble. The question leaves them unsettled. Am I an angel or devil? Yes, both. The bond that we build cannot be broke. These are family ties. It's right to the wheels, fall off the road. Every connect in the sky. The blood that we shed and that we cried. Keeping with us till we die. We had a hell of a ride, but now it's time for goodbyes.
Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, t'es tombé? Bravo Jonathan. On m'avait dit que c'était pas tout de suite les cascades. C'est quand je te filme les cascades. J'étais pratiquement à l'arrêt en plus. C'est un mauvais scénario là. Vous êtes parti sur des traces différentes, tu tombes en panne. Oui, bon bah forcément, en amenant John avec nous ici, on se doutait un petit peu qu'il n'arriverait pas à contenir son tempérament de cascadeur. Bon, c'est pas non plus pour nous déplaire, car ça fait des belles images, et puis vous allez les apprécier dans la série. Mais encore faut-il être là pour les filmer, n'est-ce pas Vincent? Oui, j'avoue que là, ça fait déjà 2 ratés pour un début de vidéo. Je suis d'accord que c'est pas fou, promis, je vais le garder un peu plus à l'œil l'énergumène, je m'y engage personnellement. Bon, et sinon, attention quand même à pas trop irriter le patron. On n'a qu'à lui servir un bon tagine, ça va peut-être le détendre, voire même le fatiguer, non? Il sera peut-être un peu moins chiant. Le fatiguer, ça, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Première matinée. Margot est toute rouge. Jonathan, une petite chute. Petite chute, grosse chute. Grosse chute? Bah moi je l'ai pas senti comme une grosse chute, mais que si ça casse un... Ah ouais. Ouais, mais il y avait une pavasse, ouais. Non, c'est une grosse, en fait c'est une grosse, en fait c'est une descente. T'étais en descente. En fait c'est une descente qui a fait comme ça. J'ai vu la fin de ta chute. Et j'ai fait oula. J'ai bouffé du sable. En fait j'ai pas pu mentir. J'ai fait wouah. On est partout. Bonjour. Ça va? C'est bien? Oui. Salam alaikum. Salam. Ça va? Bonjour, dis bonjour. Dis bonjour. Eh, chouf. شوف هنا اسمه خلقي. السلام عليكم. شوف السلام عليكم. شوف السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Ah oui, ça va. Et tout le dessus. Ah ouais, le dessous a pas pété? Non. Okay. Ça va pas te coûter trop cher. Si t'as la pièce. Vaut mieux ça que t'aies fait la fourche. Oh, je pense qu'il est... Je pense que la roue a pris. Il a bougé un peu le guidon? Je pense, parce que je suis un peu comme ça. Aujourd'hui, c'est la journée des premières. Alors nous voilà attablés comme ce petit chat pour notre premier tagine. Une nouvelle passion serait peut-être même en train de naître ici, en plein cœur du petit village de Imimakaun, à tel point que le voyage pourrait prendre une tournure quelque peu différente. Bon, je vous épargne les bruits de bouche, mais un repas marocain avec moi, c'est à base de putain, mais c'est trop bon ça! Putain, oh mais non, mais viens, attends, je reprends ça. Waouh, mais c'est trop bon! T'as goûté ça? T'as vu comme c'est trop bon? Oh putain, bon, j'en reprends un peu, non? Vas-y, c'est bon, je peux en reprendre. C'est bon, je fais du sport, je peux en reprendre. Et ce petit thé à la menthe à la fin. Bon, voilà, hein, c'est la meilleure bouffe en voyage. Non? Bon, ok, je vois bien que ça vous branche pas trop comme concept. Et puis, nos 5 KTM nous attendent depuis bien trop longtemps. Alors, on va continuer de faire ce pourquoi tu nous regardes aujourd'hui. Rouler et tenter de te faire des belles vidéos. Les motos et les hommes à nouveau pleins, ou pleines, on attaque cet après-midi sur des petites routes en direction de l'oued Asif ou Saka. Des petites routes ponctuées par de nombreux arganiers, arbres endémiques du sud-ouest marocain, et qui font la renommée de la région de Souss-Massa. Reste à savoir si cette renommée est plus due à l'huile d'argan ou aux chèvres acrobates peuplant ces arbres par dizaines. Une histoire finalement intimement liée, car la tradition veut que les noyaux d'argan soient récoltés directement dans les excréments de ces chèvres
ces dernières avalant le fruit complet sans vraiment trier. On multiplie les pauses entre Village perdu, Joli point de vue et Abribus. L'occasion de discuter un peu et d'apprendre à mieux se connaître. Réalisé tout à l'heure. Pourquoi c'était Gomard? Je croyais que c'était un mis un certain temps quand même. Oh, c'est là que vous voulez. Ou pas. J'avoue que c'est souvent ou pas. Parce que pendant que moi je filme et que le patron découvre notre chaîne YouTube, le reste de nos aventuriers ont apparemment besoin de souffler. Les regards vides se croisent à la recherche d'un espace de calme, autant visuel que sonore, tandis que les bouches cherchent frénétiquement la tétine de leur camelback à peu près toutes les 30 secondes. Pour autant, certains ont parfois assez de salive pour encore raconter de belles conneries. Si tu poses du genou, je te demande en mariage, ça compte aussi avec le sable. Ah, tu poseras pas le genou dans le sable? Non, mais ça compte avec le fait que dans le sable. Que vous avez posé de genoux. Sinon, moi, on m'aurait demandé en mariage souvent quand même. Rapidement, on quitte les pistes sinueuses de ces canyons et après le sable de ce matin, nous allons très vite nous retrouver dans des immenses plateaux. Les plateaux de l'Anti-Atlas. Speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound.
réparer la mobilette. Non, c'est pas fatigué le courroie. Ah oui, c'est fatigué. Mais ce n'est pas de problème après. Le problème ici, c'est pas pareil. On réagit la bougie. Ici, le problème. Ah oui. On réagit la bougie, il n'est pas pareil. Ça. Le dino n'est pas tourné comme ça. Je crois qu'elle est plus vieille que nos âges réunis à tous les trois. Elle est plus vieille que Nono, c'est pour dire. Je te tire, je t'emmène à ta fraoute. Ah ouais, Ben voilà, quand on a été porteur d'eau pendant 15 ans sur le Dakar, des fois on a des petits manques qui reviennent cette fois. Au final, ce remorquage nous permet au moins de prendre le temps d'apprécier le paysage. Parce que là, d'un coup, nous entrons dans une vallée féerique. Des rochers ronds aux couleurs chaudes nous entourent par milliers, comme voulant nous faire une haie d'honneur pour nous accueillir. Il y a des lieux dans ce monde qui savent mettre les petits plats dans les grands pour te recevoir. Et cet endroit, il en fait partie. Bienvenue à Tafraout. Dans le train de la dune à Disneyland. C'est incroyable. Tafraout est un enchantement pour les yeux. Perché à plus de 1000 mètres dans la vallée des Amènes, la chaleur de la ville nous réchauffe après avoir franchi quelques kilomètres auparavant la barre des 1500 mètres. Mais ce qui nous réchauffe encore plus l'esprit, c'est la perspective d'arriver à l'hôtel sous peu. Et ça va vraiment nous changer des bivouacs islandais. Mais attention à ne pas trop s'habituer à ce luxe. Alors ça, c'est magnifique. La petite piscine qui nous attend là. El Malara. Tafraout. Regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est très très beau. Ouais, vraiment c'est magnifique. Très très beau. Un bel endroit ici. Ouais. Un très bel endroit dans lequel d'ailleurs on est super bien accueilli par Monsieur Jean, le patron. Tellement bien accueilli qu'avant même de passer le pas de la porte, on nous sert un bon goûter à base de thé, de jus d'orange et de petites douceurs sucrées. Qui est tombé en premier? Personne. Oh. Si, Jeannot est tombé en faisant demi-tour sur un parfum. Il fait demi-tour sur le seul caillou qu'il y avait dans le chemin. Mais il était haut. Du coup, il avait plus de pied. Je mets le short de bain et... Moi j'y vais comme ça. Que de la gueule. C'est aussi l'occasion de retrouver les filles après leur journée en 4x4 et de se raconter tout plein d'anecdotes. Mais je te rassure, on ne va pas trop s'attarder sur tout ça, parce que, viens voir, Margot t'emmène à la visite de El Malara. Ne nous habituons pas. Au luxe. Prochaine fois, c'est Toi, camping. Welcome. In the car. Allez, avance parce qu'ils vont nous distancer là. Ah mais nous on nous montre pas nos sacs. Ah. Bon voilà, nous on ressort avec 12 enfants. Hein. C'est bon. Quel homme! Bon, t'es plus beau avec ton maillot raquette quand même. Oh là 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 là. Alors là, de toute façon vous allez nous laisser la chambre pour la baignoire. Oh. Mais c'est sûr, je vais dedans. Oh. Bon, ok, la visite est un peu chaotique, mais on essaiera de faire mieux demain. Nous, on va passer en mode vacances. Aller se détendre un peu, profiter de la piscine et prendre un petit apéro. Avant un divin tagine de bœuf, poire et abricots, et une soirée à refaire le monde. C'était bien. Tellement bien qu'on ne voulait pas repartir. Pourtant, il le faut car on a encore une belle journée de moto qui nous attend demain. Mais promis,
Tafraout, on reviendra. Il y a Jean-Brucy qui s'est abonné à la chaîne et qui regarde nos vidéos. Mazel tov. Je sais pas dire en arabe. Mazel tov. Sartek. Alors si toi aussi tu veux nous rendre aussi heureux et continuer de suivre nos aventures, abonne-toi. Et pour la suite, t'inquiète pas, on se retrouve très vite.